Voyons maintenant à quoi ressemble un député pro-tabac, selon Philippe Maurice. Jean-Pierre Audy, par exemple, serait un poids lourd, une priorité pour la firme. Le voilà, Jean-Pierre Audy, en chair et en os. Vous êtes marqué, fiché, comme tous les autres députés, mais vous êtes marqué comme un député plutôt favorable à l'industrie du tabac, en vert. Est-ce que c'est un fichage qui vous choque? Non, si vous voulez, moi je suis quelqu'un qui, en général, est contre les interdictions. Il est probable que sur les amendements que j'ai pu déposer ou sur les prises de position que j'ai effectuées, je suis plutôt quelqu'un qui est contre toutes sortes de réglementations, d'interdictions. Les messages sur la santé sont utiles, mais je pense que ce n'est pas déterminant pour faire cesser quelqu'un de fumer. Ce n'est pas l'industrie du tabac qui tue, c'est la nicotine. L'industriel ne fait que produire quelque chose dont l'être humain a envie de consommer. Vous analysez ça comme quelque chose qui tue, moi j'analyse ça comme quelqu'un qui s'achète du plaisir. C'est un produit où l'être humain prend du plaisir. Si la consommation du tabac fait plaisir à des êtres humains, moi je suis contre l'interdiction. Ce qui est le plus fort, c'est la volonté des êtres humains d'accomplir un acte. Et lorsqu'un être humain veut accomplir un acte, il n'y a rien qui va lui résister. À partir du moment où un consommateur de tabac veut consommer du tabac, qui transite par la mafia, alors par contre, Donc si je veux acheter de l'héroïne, je peux? Par contre, C'est ça? Est-ce que si je veux acheter de l'héroïne, je peux? Non, parce que sur l'héroïne, il y a des phénomènes d'accoutumance qui sont de telle sorte que... Le tabac aussi? Comment? Il y a des phénomènes d'accoutumance au tabac. Oui, pas une nouveauté. mais vous pouvez vivre en fumant du tabac. 700 000 morts par an. L'héroïne cause combien de décès par an en France? Je ne sais pas. Mathieu Pechberti, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste et auteur de cet ouvrage, L'État accro au tabac. Qu'est-ce qui vous a motivé pour faire cette enquête? Écoutez, je me suis rendu compte qu'en France, quand on parle de tabac, on n'en parle qu'en termes de santé publique. Évidemment, ça provoque beaucoup de morts, 78 000 morts par an, pardon. Qui correspond à 200 morts par jour. 200 morts par jour, un mort toutes les 7 minutes, hein, c'est le temps pour fumer une cigarette. Et je me suis rendu compte qu'on ne parlait jamais du cœur du sujet dans le tabac en France, c'est-à-dire l'argent, l'enjeu financier, et notamment pour l'État, qui gagne 14 milliards d'euros par an grâce aux ventes de cigarettes. 14 milliards d'euros par 14 milliards d'euros. Ces chiffres dont vous parlez, les 78 000 morts par an, c'est des chiffres qui sont affolants. Et pourtant, on a l'impression que rien n'est fait pour les faire baisser. Pourtant, il existe une solution dont vous parlez et qui serait d'augmenter très fortement le prix du paquet de tabac. Et pourtant, l'État ne le souhaite pas. Alors pourquoi? Plus les prix du tabac augmentent d'une manière forte, plus les fumeurs seront tentés d'être dissuadés. Or, ce que fait l'État depuis maintenant plus de 10 ans, c'est faire des augmentations, des petites augmentations de 20, 30 centimes qui sont finalement assez indolores pour les fumeurs, qui peut-être les premières semaines râlent un petit peu et diminuent leur consommation, mais au bout de 2-3 semaines, on se rend compte qu'ils réaugmentent leur consommation. Et ils font ces petites augmentations, donc non pas pour faire baisser le nombre de fumeurs, mais pour augmenter ou en tout cas protéger leur fameuse recette fiscale. Ils sont de 14 milliards 14 milliards d'euros qui sont par an. indispensables pour combler le déficit notamment de la sécurité sociale. Le gouvernement aujourd'hui de Manuel Valls, depuis le précédent de Jean-Marc Ayrault, et même les précédents sous la droite, n'ont pas voulu faire de nouvelles augmentations. Encore une fois, pour protéger les recettes fiscales du tabac, qui sont très importantes. En période de crise, c'est extrêmement sensible. On ne peut pas se permettre, en tout cas l'État raisonne comme ça, on ne peut pas se permettre de gréver ces recettes qui sont très importantes.